Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission journalière du Défaussé en partenariat avec le Loufoque dans le cadre de notre calendrier de l'Avent du 1er au 24 décembre. Nous vous présentons 24 jeux. Oui, effectivement, un peu longue, c'est pas grave. Bonjour Alex. Ça va Zef ? Comment ça va ? Ça va très bien. Bonjour Harry. Bonjour. On te retrouve encore une fois aujourd'hui. Exactement. Pour un nouveau jeu qui a l'air absolument très laid. Exactement. Mais totalement. C'est pas très beau en tout cas, c'est vrai. On va parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de Keyflow. Keyflow, c'est un jeu qui existe de la série des Keys, qui a fait entre autres Key Market, Keyflower, Keytedral, etc. D'accord. C'est un auteur de jeu, Richard Breeze, qui depuis les années 90 en fait crée toujours la même gamme, le même univers, et il crée un jeu tous les quelques années. Toujours des jeux assez allemands, même si c'est un Britannique, il a tendance à créer des jeux assez allemands. Et là, Keyflow, c'est une version draft d'un autre de ces jeux, Keyflower, qui est de loin son plus connu. Il doit être je crois qu'il est toujours dans le top 50 de Board Game Geek, donc c'est vraiment. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, pour moi, c'est un de Keyflower, il est dans mon top 5. Je suis extrêmement fan de ce jeu. Et quand à Essen, ce jeu est sorti il y a 2 mois de cela, je l'ai pris parce que bon, je suis fan de Keyflower et voilà. J'y ai pas cru du tout. Et comme je disais, quand on y a joué, on a trouvé ça absolument excellent. Donc, du coup, on voulait faire partager ça, partager le jeu. À tout le monde, ok. Alors, tu nous expliques le concept de Keyflow direct ou tu veux nous parler un petit peu de Keyflower ? Keyflower, oui, petite anecdote quand même pour les jeux de la série Key. C'est un jeu, vous connaissez les jeux de pose d'ouvrier, bien sûr. Bien sûr. Sauf que le premier jeu, il me semble que c'est Keytedral en 98, c'est le premier jeu au monde du placement d'ouvrier. Richard Breeze a inventé le placement d'ouvrier. Le plus connu étant Kellus, c'est lui qui l'a vraiment commencé à le développer en 2005. Puis ensuite Agricola en 2007, c'est lui qui est là à ce moment-là, c'est là le pose d'ouvrier, c'est devenu une mécanique genre ultra courante à partir d'Agricola. Mais le tout premier, vraiment historiquement, c'était Keytedral avec Richard Breeze. Donc cet homme a inventé le jeu de pose d'ouvrier, qui réutilise dans tous ses jeux, à l'exception du jeu qu'on va voir là parce que c'est une version draft. Mais du coup, son principe, c'est toujours d'utiliser ces petits meeples soit comme des ouvriers, soit comme de l'argent. Et du coup, tous ces jeux ont une dynamique dans Keyflower, c'est cette dynamique assez intéressante. J'ai plein de bonhommes dans la main, je les utilise pourquoi ? J'ai activé des bâtiments ou je les dépense comme de l'argent. D'accord. Et du coup, voilà, c'est ces jeux Keyflower, pour moi, c'est un des jeux qui a une profondeur monstrueuse, qui est très punitif. C'est le problème de ces jeux d'il y a 6-7 ans. Je trouve qu'en 2010, on a un peu passé le cap des jeux, une sorte de quintessence en fait de profondeur de ce genre de jeu. Et le problème, c'est que ils ne vous pardonnent pas. Ils sont monstrueusement punitifs. Oui, voilà, si tu commences mal, exactement. C'est le problème de ces jeux-là. Et pour ceux qui ont réussi à sauter dans le train, excellent jeu, génial. Mais le problème, c'est qu'on laisse beaucoup de gens derrière. Et les jeux d'aujourd'hui, Great Western, Terraforming, ce genre de jeux, sont un peu moins profonds. Mais par contre, on rentre beaucoup plus facilement dans le jeu. Au final, il y a plus de gens qui s'amusent, ça touche plus de gens. Donc c'est une évolution. Le jeu de société, c'est un peu tourné vers ça. Mais voilà, une sorte de relique des temps anciens. D'accord, ok. Fais-nous juste un topo rapide du jeu, nombre de joueurs, temps, machin et tout. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs qui dure. Alors sur la boîte, c'est entre 60 et 90 minutes. Moi, j'ai joué en 45 normalement ce jeu. Voilà, ça dépend du nombre de joueurs après. D'accord. On va dire 1 heure en moyenne, environ 1 heure de draft de 2 à 6 et qui commence à partir de 14 ans. D'accord. Là, on va jouer une version française. Non, c'est une version. Alors, ces jeux-là, c'est Ouch qui le fait. C'est toujours unilingue. Tous ces jeux sont multilingues. D'accord. Donc il y a les langues dans le livre de règles a toutes les langues. Normalement, c'est Gigamic qui s'occupe de la gamme Ouch en général. Mais là, ils n'ont pas fait le dernier qui était Key London, qui est celui qui est sorti à Essen dernier, donc 2017. Okay. Ils l'ont pas fait, donc du coup, ça peut laisser penser que Gigamic ne le fera pas cette année. Donc soit un éditeur va récupérer les droits et le faire, ce qui est tout à fait possible, soit il n'arrivera pas en France. Après, comme la boîte est à toutes les langues à l'arrière et dans le livret de règles, ah oui, on peut commander au final, il y a aucune aura aucune différence entre la version française et la version anglaise et la version qu'on a là. Il n'y a pas de carte avec, il n'y a pas beaucoup de texte sur il n'y en a pas. Donc en fait, il n'y aura aucune différence entre une version française et une version qu'on a là. Ok, d'accord. Mais alors, c'est quoi le but du jeu exactement ? Alors, c'est un jeu de draft du coup, dans lequel on va du coup drafter en 4 saisons, donc 4 grandes manches, les cartes devenant de plus en plus puissantes. Ce qui est amusant, c'est que les cartes que vous avez, elles sont divisées en 2 catégories. Ce sont soit des bâtiments que vous allez poser devant vous, et le problème, c'est que vous allez les poser un peu comme un jeu de tuiles. Ça veut dire que la manière dont vous allez passer vos cartes et à leur endroit va être déterminant. Et de 2, vous avez des cartes qui représentent des meeples. Et ce qui est amusant, c'est que c'est ça qui va vous permettre d'activer vos bâtiments. Parce que c'est bien beau d'avoir un bâtiment qui vous donne un bois, mais encore faut-il avoir une carte qui vous permette de la poser. D'accord. Et ce qui est intéressant dans la série des keys, c'est que ce meeple, je peux le poser chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Et je peux activer le bâtiment de quelqu'un d'autre, et en lui disant merci, et en le faisant. Petit problème, à la fin de la manche, tous les petits bonhommes qui sont dans votre village, vous les récupérez pour vous. Ils sont à et vous. ça vous fait des points à la fin de la partie. Donc, c'est cette dynamique-là qui est intéressante en fait dans cette série.
et qu'on retrouve en version draft ici. D'accord, donc tu peux aller te servir chez les gens, mais tu resteras chez eux. En fait, tu vas donner des cartes et des points de victoire aux autres. D'accord, ok. Donc il vaut mieux avoir des bâtiments intéressants chez toi. Exactement. Pas forcément avoir les meilleurs du jeu, mais ceux vers lesquels les gens vont aller, mais pas trop, parce que bon, ça serait sympa de les activer quand même un moment. Oui, bien sûr. D'accord. Ok, tu m'as dit 4 saisons. On joue en 4 saisons, c'est ça. On commence au printemps, on finit en hiver. D'accord. Et du coup, à chaque saison, les cartes vont être différentes et ou de plus en plus puissantes et où elles vont changer les règles du jeu en fait. Donc chaque saison est vraiment différente. On a vraiment l'impression de changer de manche. Et chaque manche apporte. Il y en a une qui apportera des bateaux, il y en a une qui apportera des entrepôts, il y en a une qui apportera du scoring de fin de partie. Du coup, on jouera pas de la même façon à chaque manche. Alex? Il y a une petite histoire qui est affiliée à tout ça. Enfin, je veux dire. Alors le thème qu'est-ce n'est pas qu'on très joue fort dans les Kiflo. Le principe, on est toujours sur le principe des colons anglais, souvent dans le 16e, au début du 17e siècle en général. Et du coup, le principe, c'est toujours d'installer une petite colonie dans le Nouveau Monde et d'avoir la plus prospère. C'est le principe de tous ces jeux à peu près. C'est pas thématiquement très fort et je veux dire que les graphismes, ce sont les mêmes depuis au moins 15 ans. Ah oui. C'est les mêmes illustrateurs. Ils ont jamais embauché un nouvel illustrateur depuis 15 ans. Vous aurez peut-être Ça dû. fait cheap, ça fait la même série. Après, du coup, on est habitué. Hein. Quand on en connaît un, on connaît les autres. Mais les jeux sont différents mécaniquement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu de Continuité. c'est ça. Après, l'auteur du coup peut faire ses jeux comme il veut parce qu'il a pas trop de coups à faire. Donc, du coup, ça lui permet en fait de pouvoir sortir des jeux. Voilà, c'est un avantage. Après, ces jeux sont vraiment bons, donc c'est. D'accord. C'est un échange. Et est-ce que là on retrouve cette mécanique dont tu parlais au début, c'est si tu débarres mal, en fait tu t'es fini pour la partie ou c'est un peu Je trouve moins moins dans celui-là. Déjà parce que le jeu est beaucoup plus court, Ouais. donc c'est pas si grave. Et que de deux, non, ça se ressent pas trop parce qu'en fait dans le Keyflower original et dans les autres jeux il y a des enchères. Parce que du coup les bonhommes que l'on a, du coup on peut les utiliser comme argent pour enchérir. D'accord. Et si on se fait massacrer la gueule au niveau des enchères, on se fait massacrer, on n'a rien. D'accord. Et on le ressent dès la première manche, on peut dire bon bah voilà. Vous avez combien de tuiles? 4, 5? Ok, moi j'en ai une. Voilà. Dans celui-là, non, c'est un jeu de draft, donc chaque tour on va avoir une carte. Donc en fait, on peut mal les jouer, on peut faire différence. Par contre, à chaque tour, on a quelque chose. Et du coup, on ressent pas le fait de mal jouer. Peut-être à la fin. Peut-être à la fin où on regarde le plateau des autres, mais on a toujours quelque chose à chaque tour. Alors dans Keyflower, c'est pas forcément le cas. Ok, d'accord. D'accord. Et le jeu, la partie se termine donc à la fin de la saison de l'hiver, exactement. Ok. Bon, bah écoute, ça a l'air très complet. Oui, on va devoir se lancer, je crois. Ça va pas durer comme ça, mais ouais. Non, ouais, on en parlera vraiment, après. On va vous montrer, vous verrez la boîte quand, au moment de la diffusion de l'épisode, mais c'est. C'est. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais votre avis après la partie m'intéresse. Oui, ouais, c'est. On jugera pas le jeu sur l'extérieur. Voilà. Enfin, pas trop. C'est pas du tout ce que tu es en train de faire. Non, pour l'instant, non. Allez, on se lance. Attends, on peut défausser pour gagner un jeton. Gagner ça. Du coup, fin de la manche, on a le droit d'utiliser nos petits jetons. Tu payes un outil pour gagner 4. Cet outil-là. C'est bien ça. Par exemple, j'ai juste besoin d'améliorer 2 ressources. On s'en fout de ce que c'est. Non, mais au-delà de ça. Attendez, vous avez déjà joué? Bah, j'ai déjà choisi ma carte. Non. Putain, c'est chaud en fait. Tellement. Puisqu'on joue avec la variante hardcore, je vais. Harry revient en arrière. Harry, il essaye de faire genre je fais pas bien les trucs. En fait, je me rends pas compte des points qu'on gagne. Attends, non, il va se ma dernière carte et attends. Ce qui se passe, vous n'oubliez pas la nouvelle carte ici, c'est l'entrepôt. Est-ce que ça va me servir un jour ou peut-être pas? Les outils peut-être. Si tes cartes hiver te donnent des points pour tes outils, c'est trop bien de les garder, tu vois. Et nous sommes de retour après une partie de plus de 55 minutes de Keyflow. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé, Alex? Harry a peut-être encore une fois cassé mon top 3. Je suis un peu dégoûté. Ah ouais? Il était fait. Ouais. Je suis un peu dégoûté dans ce sens-là. Bon, de toute façon, c'est pas une surprise, le draft. Oui, moi, j'adore. Ouais, ça marche. Je surkiffe le draft. Là, il y avait... Par contre, voilà. Là, il y avait cette dimension draft que j'adore. Il y a cette dimension, tu construis ton village comme dans Hill of Sky, que j'adore aussi. Par contre, petit bémol sur... il n'y a pas d'interaction. Enfin, moi, à aucun moment, je regardais ce que vous faisiez. Petite précision, dans cette partie, j'ai jamais vu une partie où on a aussi peu interagi. Dans ce jeu, normalement, on est vraiment en train de regarder à gauche, à droite, où il a posé ce bâtiment cool. J'ai vraiment envie d'utiliser ce bâtiment. Je vais aller là. Et je l'ai un petit peu fait, pas beaucoup, mais la partie les quelques parties qu'on a faites nous, c'est on joue presque, on active des fois plus l'autre que soit dans la partie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, je voyais pas l'intérêt d'aller chez vous. En fait, je voulais pas vous donner des... Peut-être que quand tu draftes, prends une carte qui t'intéresse moyennement, mais tu sais qu'intéressera l'autre pour qu'il la pose, et qu'ensuite tu en profites. Par exemple, tu vois, tu peux gagner des actions. En fait, plutôt que de te dire ce bâtiment est cool, je vais devoir le poser puis l'activer. Profite un peu du travail des autres, gagne une action parce que tu sais que l'autre ça va l'intéresser. Et ouais, mais pour un peu que tu donnes un... Parce que moi, vous m'avez donné des meeples, des ouvriers rouges. Ça, j'ai scoré avec ça à la fin. Ouais.
Oui, en partie. Après, ouais. profite de ce qu'on te donne aussi, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est une stratégie aussi, du coup, de rendre les bâtiments, de faire des bâtiments attractifs pour gagner des points aussi. Il y a comme une compensation, c'est pas. Mais d'un autre côté, Ouais, tu je sais gagnes pas. des actions en fait. En plus, il y a tellement peu d'actions à faire. Enfin, t'as tellement peu de temps pour faire trop de trucs. Ah En plus, tu vas pas aller construire des choses pour que les faire chez les autres et qu'ils viennent. Enfin, je sais pas, c'est. Bah, tu gagnes peut-être un justement, t'as juste milieu tellement à peu trouver, d'actions mais- du coup que tu vas pas. Des fois, tu te dis putain, est-ce que je peux passer une action pour poser la carte? Je préfère déplacer des ressources ou en produire. Et comme ça, dès que l'autre il va la poser, au tour d'après, je vais aller dessus. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas. Qu'est-ce que t'en as pensé, Zef? Et ouais. Moi, j'adore ce type de jeu. En fait, de loin, ça fait vraiment penser à Seven Wonders À quoi pour le coup. Seven Wonders. Ah. Ouais. Clairement, genre Ouais, tu poses des complètement. tu poses des cartes, enfin tu drafts, tu poses des cartes et tu fais des combos avec. Et à choisir, je préfère Seven Wonders quand même. Mais en fait, la mécanique, elle est très bien, elle tourne, mais on la connaît en fait, elle est vachement connue, c'est clair. C'est connu, c'est revu. C'est vrai que l'interaction m'a manqué, mais de ce que tu viens de dire, effectivement, je l'avais pas. En fait, je crois que c'est à la fin de la 3e manche ou un truc comme ça, tu dis, Ouais. bah, T'as commencé regardez à chez les autres en fait. Et évidemment, je me dis putain, mais oui, il faut que j'active chez les autres, ça va m'aider. Ouais, tu gagnes du Et temps. ça m'a un peu aidé aussi, mais ouais, je suis un gros loser là-dessus. Je crois que je suis. Alors on est à combien? Toi, t'as 115, 105. 105. Alex est à 95, et moi je suis à 73. Donc je suis vraiment à la ramasse pour le coup. C'est pas plus mal pour le coup. Ça me change de temps en temps de me dire putain, j'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Mais non, c'était. C'est pas mon jeu de l'année. Je comprends que ce soit un bon jeu. La mécanique est connue, reconnue. Je trouve ça cool. Maintenant, ça me bouleverse pas plus que ça. C'est vrai? Ouais. Ouais, moi j'aime. Ouais, enfin là, ce que vous avez vu en fait par rapport à Keyflower, maintenant, vous avez compris maintenant. Allez, on va dire 60% de Keyflower. D'accord. Sauf que Keyflower, au lieu d'avoir des cartes, il va y avoir des tuiles au centre qui vont du coup soit être activées, soit être enchéries. Et du coup, dans ce même principe, mais le problème c'est que les tuiles que j'enchéris pour les récupérer chez moi peuvent aussi être activées chez les autres. Les autres, je peux aussi aller chez la personne dans ses tuiles pour l'activer. Mhm. Mais encore une fois, à la fin de la manche, tous les bonhommes revont chez moi et du coup, je les regagne dans ma main. Et du coup, j'ai encore plus d'argent pour la manche d'après. Ouais. Et on est sur une dynamique un peu similaire, mais là qu'on a refait en Ouais, draft. ça en ressemble draft. vraiment, en fait. Et il y a vraiment les sensations du jeu Keyflower qui sont très retrouvées là-dedans. Et comme moi, c'est dans mon top 5 Keyflower, j'en suis très fan. Du coup, j'adore. Et c'est comme on en parlait, la fluidité du jeu. Ouais. À quel point vous êtes toujours dans le flou. En fait, vous savez pas trop Ouais. si vous êtes bien. Oui, ouais, c'est Qu'est-ce que ça, je ouais. fais? Je vais essayer ça, etc. On en Pour a moi, aucune c'est idée. la faiblesse des premières parties du jeu qui, du coup, le rend pas forcément accessible. Par contre, c'est une grosse richesse quand on découvre le jeu et on approfondit, on fait quelques parties. Parce que du coup, vous êtes en mode, cette partie-là, je vais faire ça, mais dans cette partie, là, comme on a eu, il n'y a pas du tout de transport ou de ressources. Vous êtes en mode, oh non, zut, comment je vais faire? Du coup, ça, c'est moins intéressant, mais du coup, je vais peut-être aller chez lui, mais je vais me tourner vers les outils, alors que la partie d'avant, je les ai jamais utilisés, etc., etc. Ouais, d'accord, ouais. Je vois ce que tu veux Et dire. du coup, en fait, chaque partie, des fois, on peut partir sur des trucs radicalement différents ou Ouais. s'intéresser à des trucs, mais qui ont des mécaniques qui n'ont rien à voir. Le flou est assez balèze quand même, hein, parce que quand t'as annoncé 105 pour Harry, j'étais en mode c'est balèze, attends, c'est pas possible d'avoir fait autant, j'ai fait 95, c'est que 10 points de Ouais, moins. clairement, ouais. J'avais l'impression de scorer sur des trucs, mais pas autant. Hmm. Et du coup, tu te rends pas compte. En plus, j'aurais jamais pensé que t'étais à 105. Donc, tu te dis pas, vas-y, il faut que je score vraiment parce qu'Harry, il est loin devant. Ouais, en fait, à aucun moment tu te rends compte de où tu es et surtout si t'as bien fait ta partie. Vraiment. Ça, évidemment, avec les parties, ça s'améliore. Oui. Mais c'est un peu ce flow. Par exemple, comme dans Brass, auquel on a déjà parlé, il y a un petit peu ce même feeling. Oui. Oui, On sait clairement. pas, est-ce que je joue bien? Je suis pas sûr. Oui, non, mais C'est- clairement. Là, jusqu'à l'hiver, en fait, moi, je me rendais pas compte. Je me disais, ok, j'ai pas mal de points et en fait, finalement, je suis à la ramasse complet, quoi. Ce qui aide quand même, c'est les cartes d'hiver que t'as dès le départ. Oui, et ça, c'est vrai que je les ai mal regardés. Ouais. Ça, c'est bien aussi parce que c'est vrai que dans ce genre de jeu, la première partie, on est largué. Et ces cartes hiver, c'est bien. On regarde, on fait, ok, moi, j'ai vu que j'avais des points pour les moutons. Je me dis, ok, je vais aller sur les moutons. Oui, surtout Pareil. t'as ça, et tu sais que les cartes que tu vas pas choisir dans les cartes hiver, parce Ouais. que t'en as 5, pour expliquer Ouais. aux auditeurs, on en a 5 au début, les cartes hiver, au tout début du jeu, donc on sait à peu près vers quelle stratégie on va se diriger, parce qu'on en gardera forcément une à la fin de la partie. Ouais. Mais les 4 autres, on va quand même les rebalancer dans le draft. C'est ça. Donc on sait qu'on a quand même une probabilité Tout à d'en fait. avoir sur les 4 au moins une voire Mais deux. ce qui est sympa, c'est que comme on est 3, du coup, il y a la moitié des cartes du tout le jeu que vous n'avez jamais vu. Ouais. Et en fait, il y a la moitié des cartes que vous n'avez jamais vues. Donc, du coup, leurs effets, leur potentiel, leur manière de scorer. Il y a Ouais, des- ouais, clairement. Et du Mais coup, c'est un jeu qui Rejouabilité, demande à rejouer 2-3 fois, quoi. Clairement, Ouais. minimum. Bah là, dès minimum, la pour être deuxième, sûr comme de- vous voyez les cartes hiver en tête, maintenant, vous jouerez en fonction Ouais. de certaines Oh, ouais. cartes hiver, du coup. Ouais, et tu ça, vois, contrairement à certains jeux où il y a trop d'iconographie, là tout est assez clair. Ouais. C'est facilement compréhensible. Oui, quand c'est ça. même. Bah, du coup, comme on parlait, c'est laid, par contre, c'est net, quoi. Ah oui, clairement. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Je suis même pas retourné, en fait. Pendant la partie, je me suis pas redit. C'est moche. Moi, je suis beau, tu vois. Bah, C'est vrai. c'est pas que c'est moche, c'est que c'est Simpliste. simple. Ouais, c'est C'est simpliste.
C'est un Très, meeple, très c'est un meeple, point. On s'en fout que ce soit un fermier, c'est un meeple. C'est ça. Ils assument. C'est stylisé au minimum possible. Tiens, ça c'est un cochon, ça se voit. Voilà, il est rose, c'est un cochon. C'est ça. On n'a même pas vraiment besoin de plus en fait. Non, mais clairement, parce que voilà, mais tu vois, finalement, pas trop d'iconographie, simple. Bah, tu comprends très vite ce que ça fait, Ça dans marche. quel ordre ça compte les points, et puis. C'est clair. Mais tu vois, voilà, tu ramasses le draft, tu regardes tout de suite sur les 6 cartes que tu as en main, tu vois tout de suite celle qui va t'intéresser, bim, tu enchaînes. Donc c'est super intéressant. Voilà. Par contre, j'ai une petite question, Harry. T'as Oui. dit d'habitude, les autres parties que t'as fait plutôt 65 points. Oui, on a fait une partie à 4 joueurs, il me semble. Ouais. Et le gagnant a gagné avec 75 points environ. Mais qu'est-ce qui explique du coup là on C'est que s'est certaines merdé, cartes ou- arrivent, que certaines cartes n'arrivent pas. Ah oui. Et du coup, le jeu, en fait, c'est ça la richesse du jeu aussi, c'est qu'il y a des choses des cartes entières, des pans entiers de règles ou de cartes, de style de cartes qui ne vont pas arriver. Et du coup, ça peut totalement changer ce qu'on est en train de faire. Mais du coup, comme c'est partagé avec tout le monde parce que c'est drafté, Ouais, du ouais. coup, les scores sont en général assez approximatifs, sont assez proches. Parce que, en fonction des cartes. Après, ça peut grave déstabiliser parce que moi j'ai eu les cochons, toi t'as eu les moutons. Sizef avait rien du tout qui il avait les pouvait buffs, scorer. lui. Hein Ouais. Il avait les buffs, mais Oui, des à la fois, fin, je les ai là, eus, par mais exemple, la chance. moi, dans la partie, Ouais. la partie A4 qu'on a fait, il y en a 2 d'entre nous qui n'ont pas fait d'animaux du tout. Et on a perdu. Ceux qui ont perdu, c'est ceux qui n'ont pas fait les animaux. Par Ouais, exemple. comme quoi, ouais. Bah oui, Donc, ça m'étonne pas en fait. Alors que pourtant, là, les animaux, ça a trop bien marché. Dans cette partie-là, les animaux ont trop bien marché. Tu vois. Ah. Donc, Ouais, ça m'étonne pas. moi, j'ai fait 20 points sans trop me fouler quand même avec les moi, moi aussi, franchement moi aussi. Bah, moi, j'aurais pu faire 20 points si j'avais eu un buff de plus. Au lieu de 10. Ah merde. Donc, tu vois, mais parce que je l'ai eu à la fin, en fait. À la fin. Sur la dernière draft, en fait, j'avais 4 cartes en main. J'ai vu le buff, je lui ai dit, ok, je sais que je peux avoir 10 points dessus, mais Ouais. je vais pas la prendre tout de suite parce que j'ai besoin d'une autre carte. Et Ouais. mais chez vous, je sais qu'elle vous intéresse pas, donc elle va forcément revenir en main. C'est Et ça. je l'ai eu à la fin. Moi dernière carte. d'ailleurs, petite précision Alex, la dernière carte que tu m'as donnée, qui donnait 5 points pour toutes les 3 ressources différentes, elle m'a fait 20 points en fait. Je m'en suis Ouais, pas voilà. aperçu. Putain. Et j'ai Je pas vois fait pas de gaffe bol. en fait. Et en fait elle m'a donné 20 points. Et en fait, Et- effectivement, c'est là où tu Ouais, dois fallait regarder faire comme le gendarme. jeu. Mais tu vois, je préfère en jeu de draft du genre, je préfère largement Seven Wonders, mais je reproche à Seven Wonders le manque de richesse de cartes. Ouais. De dire que c'est toujours les mêmes cartes. Quoi qu'il arrive, je crois que tu en vires quelques-unes au C'est ça. début, mais c'est vraiment très peu. Il est un Il peu faudrait retourné de double rapidement. des cartes pour se rendre compte que Keflo, effectivement, là, t'as une richesse de rejouabilité qui est là. quoi. Juste pour revenir sur les animaux, Oui. très très rapidement, on est d'accord que si t'avais les cochons, j'avais les moutons et qu'il n'y avait pas un troisième animal, Zéphiriel aurait eu un truc en moins. Je veux dire, 20 points, c'est pas Pourquoi Parce que s'il serait pas focalisé sur les animaux et qu'il aurait fait autre chose, il aurait très bien pu gagner des points autrement. Ouais, je sais pas. Je trouve ça Ouais, mais assez je vois où tu en viens, déstabilisant, effectivement. en fait. Mais quand tu joues à plus de 3, en fait, à 6, t'as toujours que 3 animaux différents. Ça dépend. Non, il y en avait J'ai pas d'autres. regardé la totalité des cartes, Je crois la qu'il y liste avait des d'autres. cartes. Ah oui, d'accord, Mais c'est peut-être il y a peut-être en effet qu'une seule carte d'animaux. Peut-être à mon avis que les cartes sont plus variées, genre pour chaque paire de vaches et de cochons vous gagnez 7 points Ouais. par exemple, des choses comme ça à D'accord, mon avis. ouais. ça, on aura- Il y avait les bateaux. 32 points si t'arrivais à faire je sais pas combien de bateaux. Ouais, Ce les qui est bateaux, sympa, ça c'est que va. les bateaux, pareil, on a vu la moitié. Et les bateaux, ils changent quand même pas mal les règles du jeu. Genre améliorer tout en n'importe quoi, genre que toutes vos améliorations soient Joker. Au Ouais, final, ouais. c'était génial. Ouais, clairement, c'est pratique. Franchement, ça donnait envie de rejouer. Oui, clairement, c'est un jeu qui redemande à revenir. Ouais. Clairement, Mais du coup, à c'est pas l'avenir, mon top 3, c'est pas mon top 5, mais il reste pas dans mon cœur, mais on propose une partie, Ouais, je dis oui tout de suite. Bah, Il y a pas de au problème. moins, ouais, c'était surtout pour montrer un jeu assez original quand même. Clairement. Qui était assez complètement atypique, qui est Carrément. pas très connu. Mais voilà. Paris réussi pour un design pas très accrocheur au départ. Mais qui marche, qui fonctionne Ah, très bah, bien. c'est allemand. hein. Ok, bah écoute, merci Harry pour cette Bah, présentation. Alex, on se retrouve demain Exactement. et au Loufoque encore une Toujours fois. loufoque. Et on arrive sur la fin On de a notre évité de calendrier. nous- J'espère que vous nous avez beaucoup apprécié et continuez à nous suivre. On vous aime, on se sacrifie pour vous chaque jour pour jouer. C'est beau. Allez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, tout ça. On se retrouve demain au Loufoque. Ciao. Salut. Ciao.